Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans le flash de 18 h. Toutes les mères seront célébrées demain dimanche 27 mai. Mais déjà, aujourd'hui, 26 mai, la première dame de Côte d'Ivoire était avec les épouses des militaires, gendarmes et policiers. Et c'est dans l'allégresse qu'elles ont célébré ensemble cette fête des mères. C'était au camp militaire d'Akouido. Les femmes incarcérées ont elles aussi eu droit à un rayon de bonheur pour la fête des mères. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité était à leur côté à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka. Isaïo. Yopougon, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, ce vendredi 25 mai, jour choisi par la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité pour rendre visite aux femmes incarcérées. Elle y était les mains chargées de cadeaux à l'occasion de la fête des mères célébrée ce dimanche. Cette visite saluée par les autorités pénitentiaires a été l'occasion pour ces femmes incarcérées d'exposer leurs difficultés. Nous sommes mères, grand-mères, femmes au foyer, le nœud d'une famille. Et nous sommes là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, même 5 ans de détention ou de prévention en cabinet. Et nous sommes, j'ose croire même que nous sommes oubliés. Parce que dès qu'on a été reçu le premier jour par le juge pour dire qu'on nous met sous mandat de dépôt, dont nous ne savions même pas la signification, et que nous nous sommes retrouvés ici, il y en a qui n'ont plus jamais été appelés pendant des années. C'est triste, c'est déplorable, ça fait pitié. Les femmes et les hommes qui ont dit pour une première fois on voit une femme ministre venir nous saluer, c'est déjà important. C'est un réconfort moral pour le personnel d'abord et puis pour les détenus. En retour, la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a promis mettre tout en œuvre afin que des solutions soient trouvées. J'ai écouté ces femmes. Pour la plupart, pour ne pas dire l'ensemble, elles souhaitent être mises en liberté. Certaines souhaitent être jugées. Certaines vivent avec leurs enfants ici. Certaines sont en grossesse, d'autres sont malades. Et donc chacune a exposé des faits d'escroquerie, des faits de crime, etc., etc. Donc au cas par cas, ces situations seront analysées, examinées en rapport avec le ministère de la Justice. Et puis nous allons leur revenir très bientôt. La Maka compte 200 femmes incarcérées sur plus de 6000 pensionnaires. Gestion durable des ressources en eau, le ministère des Eaux et Forêts, avec l'appui financier de l'Agence française de développement, a conduit 3 études sur la lagune Aguien dans la commune de Bingerville. Ces études ont été initiées dans la perspective de l'utilisation de cette lagune à des fins d'exploitation pour l'approvisionnement en eau potable du district d'Abidjan, à l'effet de sensibiliser les différents acteurs du secteur de l'eau et aussi la population sur la gestion durable de cette ressource naturelle. Une action de proximité sur les bonnes pratiques a été menée. En Ouganda, 48 personnes, dont 16 enfants, sont décédées des suites d'un accident de la circulation. Selon la Croix-Rouge ougandaise, un tracteur roulant feu éteint, un bus et un camion sont entrés en collision sur une route dans le nord du pays. Référendum en Irlande, selon les premiers résultats partiels, les électeurs se sont prononcés à 66,36% en faveur de la libéralisation de l'interruption volontaire de grossesse. Les résultats définitifs sont annoncés pour ce samedi en fin d'après-midi. Le gouvernement a proposé d'autoriser l'avortement pendant les 12 premières semaines de grossesse et jusqu'à 27 semaines pour des raisons de santé. 11 policiers et une journaliste ont été blessés ce samedi lors d'une manifestation en Albanie. L'opposition réclame la démission du ministre de l'Intérieur, dont elle accuse le frère d'être lié au trafic de drogue, mais aussi la démission du Premier ministre Edi Rama, accusé de lien avec le crime organisé. Nous sommes samedi, tout à l'heure dans le journal de 20 h, vous aurez la page culture et nous recevrons le prix
national Bernard Dadier du jeune écrivain. Il a été décerné cette année à Seydou Gounia pour son livre Toutankhamon, l'enfant pharaon. Avec lui, nous parlerons de la littérature ivoirienne, comment assurer la relève. Restez donc avec nous sur RTI 1 et à tout à l'heure.